Bonjour Daniel. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, bienvenue chez nous dans mon magasin d'antiquité ici à Moncton. Magnifique boutique ici. Très belle maison, une maison des années 1911. Okay. Probablement construite par quelqu'un d'assez fortuné peut-être à l'époque pour avoir fait un beau salon comme ça. Oui, il y a beaucoup de boiseries ici. Là. Les plafonds sont en bois, les planchers, les murs. Exactement. C'est vraiment intéressant. Hein? Une belle qualité de construction partout, les matériaux bien choisis, du bois sans aucun nœud. OK. En haut, on voit qu'ils ont utilisé 2 essences de bois pour faire les petites lattes qui sont au 45. De couleurs différentes aussi. De couleurs différentes toujours, qui donnent un beau contraste, qui donnent quelque chose de très intéressant. Et au milieu de chaque arche ou pas, on repart au 45 sur un autre angle. OK. Il y a plein de détails là, intéressants là, dans la construction, de la finition des Exactement. morceaux. Ils sont appliqués là, pour faire quelque chose de beau. On voit aussi la belle grosse OG en haut qui est faite avec plusieurs morceaux de boiserie. Et puis le plafond qui est tout en boiserie aussi. Là. Puis toute la maison est construite de la même façon ici. Là. Pas mal tout l'étage Tout du le bas. rez-de-chaussée ici. Là. Fait que c'est une maison de gens assez aisés, des gens riches là, qui vivaient ici probablement. Probablement qu'à l'époque, c'était des gens qui avaient un bon métier. Là, puis on a fait des plafonds aussi à 9 pieds là, qui démontrent là, Okay. qu'il y avait un petit peu plus de peut-être d'argent que les autres. Ah, c'est vraiment magnifique. Fait qu'ici, c'est un peu différent. C'est qu'on est rendu avec des boiseries qui ont été peintes. Est-ce que ça a été peint en même temps lors de la construction ou ça a été peint par la suite? Ça a été peint par la suite. C'est exactement le même bois que l'autre côté, mais placé d'une façon différente ici. Là. OK. C'est très, très beau, hein? Alors c'est ça, ici on peut voir qu'ils ont fait le haut du mur et puis le plafond d'une façon complètement différente de l'autre côté. Le plafond il a été fait avec 4 sections, fini par un beau tournage pour mettre le luminaire. Et puis les OG, c'est le même principe que l'autre côté, sauf qu'ici ça a été peint à un moment donné avec les années. Là. OK. C'est vraiment des maisons avec beaucoup de détails. Hein? Il y avait beaucoup d'attention à porter sur les boiseries, les moulures. Oui. Les gens étaient patients à l'époque. Hein? Les gens étaient patients, ils prenaient le temps de bien le faire et puis ils n'étaient pas stressés avec ça. Eux autres. Il fallait que ça soit beau à la fin. Oui, c'est vraiment intéressant. Là. Ah, c'est vraiment fantastique, Daniel. Merci beaucoup pour la visite. Ça me fait plaisir. Ça a été vraiment agréable. On aura sûrement la chance de se revoir pour une autre présentation. Bon, ben c'est bien. Puis tous les gens qui passent dans le coin de Lambton, qui n'hésitent pas à arrêter de voir l'intérieur de cette maison-là. Là, fantastique, on passe le mot. OK. Bonne journée. Bonne journée aussi. La passion des antiquités, j'ai eu ça à un moment donné. Quand je travaillais à sa construction, on a construit un monsieur ici au Grand Lac Saint-François qui était déjà dans le domaine de l'antiquité. Et puis, quand il a rentré les meubles dans sa maison vers la fin, je me suis intéressé aux meubles qu'il y avait parce qu'il y avait une belle qualité de meubles dans le chêne, dans le noyer, dans le victorien. Le même style que j'ai présentement en magasin. Et puis, c'est là que l'élément déclencheur s'est fait et que je me suis mis à bien m'intéresser à ça parce que dans ma tête, l'antiquité n'était pas nécessairement aussi beau que ça. Et puis là, je me suis aperçu que dans l'antique, il y avait du beau stock, il y avait du beau meuble, il y avait de la qualité, il y avait des gens qui avaient beaucoup de talent qui ont travaillé là-dedans. Alors, c'est là que tout a commencé. Lui, ce monsieur-là m'en a montré beaucoup. J'ai un ami qui m'en a montré. J'ai beaucoup de livres sur les antiquités. Je lis beaucoup là-dessus. Je vais dans des expositions, je vais dans les shows d'antiquité. J'ai appris beaucoup par moi-même aussi en regardant les détails de chaque meuble, en me penchant, en essayant de comprendre comment ils ont été faits, la manière que ça a été réalisé. Je me pose beaucoup de questions là-dessus, puis je cherche beaucoup sur Internet pour trouver les réponses aussi.